Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série Cousette, maman et bébé de l'atelier Chic et Tchac. Aujourd'hui, je viens vous parler de coussinets d'allaitement, une confection pour maman, pour moi, pour essayer de remplacer finalement ces coussinets jetables du commerce que je n'ai pas pu me débarrasser lors de ma première expérience d'allaitement. Puisque moi, je voulais déjà des lavables, donc j'avais acheté cette série-là, des coussinets très fins, très malléables, imperméables normalement, et avec une couche de microfibre probablement, on dirait, et très agréable au toucher. Sauf que quand il y avait des montées de lait, rien à faire, ça ne stoppait pas le lait de passer sur les vêtements et de mouiller tous les vêtements. Donc très vite, et surtout au début, j'utilisais ça et ça. Donc ça contre le sein, les jetables, et puis pour protéger encore plus, parce que ça ne stoppait pas non plus les montées de lait, ça pour protéger les vêtements en plus. Donc de toute façon, à chaque fois, je jetais, je lavais, je jetais, je lavais. Donc cette fois-ci, j'ai eu la chance, il y a une amie qui m'a offert des super coussinets, super agréables et qui ont une forme très ergonomique. J'ai hâte de les essayer aussi, mais je voulais quand même avoir une bonne quantité pour pouvoir changer, surtout au début. Je sais que on doit changer très souvent, très souvent. Donc j'ai essayé de confectionner moi-même des coussinets et j'ai essayé de les faire plus épais encore. Donc j'ai utilisé une couche de pull, de PUL, pour les rendre imperméables, j'espère en tout cas, et deux couches de tissu absorbant, ici de l'éponge en fait, de coton. Je vais aussi faire avec de l'éponge de bambou, et j'ai mis deux couches d'éponge de bambou, une couche de pull, pour tester et voir ce que ça donne, si c'est un petit peu plus efficace, en tout cas. Ils sont un peu épais, effectivement. Peut-être qu'ils auront un petit peu plus de mal à se faire à la forme du sein. Mais je vais tester et en tout cas, je pense que c'est un chouette cadeau à faire aux mamans si vous voulez faire une petite pile de coussinets et offrir. Je vois sur le commerce qu'il y en a qui mettent aussi une couche de coton imprimé avec des motifs. Ça, personnellement, je n'aime pas parce que si on veut utiliser une tenue un petit peu plus claire, déjà un soutien-gorge un petit peu plus clair, on le voit à travers et je trouve pas ça joli. Donc pour moi, c'est le plus simple possible, du blanc ou du beige. Et je vais vous laisser avec le mode d'emploi. Comment faire ça? C'est très simple et en plus, vous pouvez utiliser vos chutes de tissu. Youhou! Pour le matériel, nous aurons besoin de ciseaux pour découper le tissu, un coupe-fil pour la couture, une aiguille de broderie ou une aiguille à grand chat en tout cas pour pouvoir faire les finitions parce qu'on va faire la couture à la surjeteuse, un stylo effaçable ou un autre outil pour tracer sur le tissu. Pour créer notre gabarit, pour tracer sur le tissu, soit vous utilisez un coussinet jetable et vous tracez autour sur un carton pour faire votre gabarit. Ici, j'ai trouvé un bol dans ma cuisine qui fait pile poil la bonne taille, donc c'est ça que j'utilise comme gabarit. Sinon, vous pouvez tracer un cercle sur un carton de 11 cm de diamètre. Pour les tissus, ici j'ai de l'éponge de bambou, mais on peut utiliser aussi de la micro-éponge ou de l'éponge de coton par exemple. Et du pull de PUL, c'est ce qui donne l'imperméabilité au coussinet. Donc ici j'en ai du blanc, du beige. J'ai plein de chutes, donc je suis trop contente de pouvoir aussi les utiliser. Et on va voir comment on va procéder. Première étape, le traçage et la découpe. Je vous propose de tracer sur le côté non brillant du pull. Vous tracez autour de votre gabarit et vous pouvez découper directement sur le trait. Les marges de couture seront incluses. Donc ça veut dire que en cousant avec la surjeteuse, vous aurez une petite marge de 5 mm autour qui seront cousus. Si vous n'avez pas de surjeteuse et si vous voulez tester avec la machine à coudre, vous pouvez par exemple utiliser un billet
tout autour, mais évitez de faire comme les lingettes avec plein de coutures et puis retourner et puis surpiquer parce que ça fait des grosses épaisseurs et c'est pas très agréable contre la peau. Donc ici j'ai le pull et je vais faire pareil après avec mon tissu éponge. Pour confectionner une paire de coussinets, j'utilise 2 ronds en pull et 4 ronds en éponge de bambou. Je vais les disposer maintenant pour préparer pour la couture. Je prends mon rond en pull et je mets le côté brillant vers moi sur la table. Je dispose ensuite un rond en tissu éponge, l'endroit de l'éponge vers moi, le côté plus doux, et un deuxième rond dessus. Je vais prendre mon temps de bien vérifier que tous les 3 couches sont bien alignées bord à bord. Et je vais prendre des pinces pour fixer. Vous pouvez utiliser des épingles aussi si vous préférez. Prenez votre temps parce que l'important c'est que la couture elle prenne vraiment les 3 couches de tissu. Et on passe à la couture. Pour les réglages de ma surjeteuse, j'utilise le point à 3 mm de longueur, un sur le différentiel, parce que je dis à ma machine de ne pas étirer ni tasser mon tissu, c'est un tissu non extensible, et 5 mm de largeur de couture. Donc ça, c'est les réglages de base quand on coud un tissu non extensible. On passe à la couture. Donc moi, je soulève mon pied, je soulève mes aiguilles et je positionne ici mon coussinet. Comme c'est très épais, je peux même soulever encore un tout petit peu le pied. Je le positionne à ras du couteau. Donc moi, mon objectif, c'est pas que ça coupe le tissu. Il coupera certainement des petits bords qui dépassent, mais il sera toujours à bord du couteau. Et je fais, hop, tourner mon tissu. Et voilà mon coussinet. Je vérifie que toutes les épaisseurs ont bien été prises sous la couture. Et pour la finition, donc cette petite chaînette ici, je vais la rentrer dans les coutures qui ont été faites. Donc je vais d'abord mettre mon aiguille ici dans la couture et je vais faire passer la chaînette dans le chat de l'aiguille. Hop. Et là, je vais faire passer dedans. Et je peux couper à ras. Voilà. C'est très simple. Et j'espère que ce soit aussi efficace. En tout cas, elles sont très très douces. Et voici ma petite série de coussinets d'allaitement. J'ai décidé de faire 5 paires pour compléter la série de coussinets lavables que j'ai déjà. Ici, j'en ai essayé une paire avec de l'éponge de coton. Elle est un petit peu moins douce, mais je crois que c'est très absorbant. Toujours avec 2 couches de tissu et une couche de pull. Et le but, c'est vraiment que je puisse me débarrasser d'utiliser des coussinets jetables pour réduire mes déchets. Si vous faites ça
pour une maman ou que vous êtes une maman qui veut faire ça et qui n'a pas encore de coussinets lavables, je conseille de faire un peu plus, quelques paires de plus pour vraiment avoir le temps de laver, que ça sèche, que ça puisse revenir dans le placard. Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi faire une petite quantité juste pour tester une fois ou deux et voir si ça vous plaît. Vous pouvez offrir à une maman déjà enceinte, ça peut être très utile. En fait, il y a certaines femmes qui, pendant la grossesse, sécrètent déjà par les seins ce qu'on appelle le colostrum, qui est une substance jaunâtre et qui sèche sur les vêtements et qui tache les vêtements, ils semblent mouillés. Donc ça peut être intéressant de tester déjà avec ça. En tout cas, ici, ça absorbera certainement bien, juste pour ces petites pertes de liquide. Et on évite les déchets. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos suggestions et vos avis sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez être au courant des prochaines sorties vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux si ça vous en dit. À la prochaine!